Masechet Ktuvot, résumé du Daf Lamed He. La Gemara ramène une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos du cas de quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle on aurait été chayav malkout bemezid. Il devrait être frappé s'il l'avait fait consciemment et en même temps il a endommagé quelqu'un, ou là, s'il l'avait fait consciemment, il aurait été frappé, c'est sûr qu'il aurait été pas tour de payer par le principe de Kimle Bederabamine. Ici, par contre, il a fait cette avéra-là, il a fait Beshogeg. Quand il a fait Beshogeg, il ne prendra pas les coups. Est-ce que dans ce cas-là aussi, il n'est pas tour de payer, puisque c'est quand même une avéra de Malkout, ou bien, dans ce cas-là, puisque on n'applique pas la Malkout, il est chayav de payer, et là, c'est la marloquette où Rabbi Yochanan dit il est chayav, Resh Lakish dit il est pas tour. L'Agma ramène des objections sur l'un ou sur l'autre. L'Agma ramène ensuite que nous avons une braïta de Chizkia qui dit la Torah nous a comparé le frappeur d'un homme à celui qui a frappé une bête. De même que celui qui a frappé une bête, il a tué, dans tous les cas, il doit la payer. De même, celui qui a frappé un homme qui est donc pas tour de payer parce que il est déjà chayav mita, il a tué un homme, il est chayav de mita, donc il est pas tour de payer. Ici aussi, dans tous les cas, on va dire que il sera toujours pas tour de payer. C'est-à-dire, de même qu'on ne distingue pas entre shogeg et mezid et toutes les circonstances pour le rendre pas tour de payer dans le cas d'une bête, dans tous les cas on dit il est chayav. De la même manière, on ne va pas faire de distinction, on dira il est toujours pas tour dans le cas d'un homme. Peu importe si c'était shogeg ou mezid. Donc, tu vois de là que en ce qui concerne une avéra de mita, il est toujours pas tour de payer. La Gemara dit effectivement, dans un cas d'une avéra de mita, dans tous les cas il est pas tour de payer. La marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est pour le cas d'une avéra de malkout. Quand il a fait une avéra de malkout, il l'a fait beshogeg. Est-ce qu'il est pas tour ou pas? Ça c'est différent. C'est là où nous avons la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara ramène donc les drachas de chacun. Est-ce qu'on dit la Torah elle a comparé mita à malkout? Et donc, dans Malkout aussi, tu diras, dans tous les cas, il est pas tour. Ou bien on dira que non, la Torah n'a parlé que de Mita. Et dans Malkout, il serait donc Chayav, si on n'applique pas la Malkout. Ou bien, autre drachat dit la Gemara. C'est de dire que, de même qu'on a comparé, en ce qui concerne la mita, le meurtre, celui qui a frappé un homme à celui qui a frappé une bête, de la même manière, on a comparé celui qui a frappé un homme et qui l'a blessé à celui qui a frappé une bête, et que donc, ici aussi on dira, on ne distingue pas entre shogeg et mezid, dans tous les cas, il est pas tour de payer. La Gemara continue à bien prouver et expliquer toutes ces drachas sur quoi elle est basée, sur quel principe elle est basée. Après ça, la Gemara elle dit selon Rabba, qui avait dit dans le daf précédent, Rabba a dit que le principe de Kimle n'est pas appliqué dans un cas de Knas, c'est-à-dire lorsque la Torah a dit de payer une amende, on la paye même s'il est chayav en même temps, mita ou malkout ou autre chose. Puisque de toute façon, le knas, l'amende, c'est un chidouche de la Torah. Il n'y a pas de logique. La Torah a dit tu payes plus que ce que tu dois payer. Eh bien, dans ce cas-là, il devra payer même dans un cas où tu aurais pu dire kimle. Il doit quand même payer. La Gemara dit si tu dis comme ça, comment tu comprends notre Mishnah qui dit, notre Mishnah qui a dit que celui qui a violé sa sœur, il doit payer l'amende et il doit en même temps il est chayav malkout. Pourquoi tu diras pas ça aussi sur celui qui a violé sa fille? Pourquoi tu dis il est pas tour de payer? Tu devrais dire il est chayav de payer, malgré qu'il est chayav mita, il doit aussi payer. Puisque c'est une question de knas, et que dans un knas, on a dit, même s'il meurt, il paye. Et donc la Gemara, elle fait toute la recherche, qui est le Tana de notre Mishnah qui va dire comme ça. Ensuite, la Gemara, elle dit aussi,
La Gemara ensuite, elle établit aussi la Mishnah qui va contre Rabbi Nechunia. C'est-à-dire, nous avons un Rabbi Nechunia qui dit, de même que pour quelqu'un qui est Chayav Mita, il n'est pas tour de payer, de même quelqu'un qui est Chayav Karet, il n'est pas tour de payer. Ça c'est Rabbi Nechunia. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, ils disent quelqu'un qui a brûlé à Kippour la récolte de son ami, il est Chayav de payer. Et la question qui se pose, mais pourtant au moins il y a un malcoute ici, pourquoi il doit payer? Et la Gemara elle te ramène les Tanaïm qui pense qu'on n'est pas gêné par le malcoute, soit parce qu'il paye malgré le malcoute, soit parce qu'il n'y a pas de malcoute dans un cas de carette, et que donc s'il n'y a pas de malcoute, tu comprends qu'il doit quand même payer et dédommager le dommage qu'il a fait pendant Kippour.